Et pour finir cette émission spéciale Smart Patrimoine dédiée à la transmission d'entreprises familiales, un focus sur les aspirations des nouveaux dirigeants d'une entreprise une fois qu'ils ont repris l'entreprise familiale. Un focus avec Johan Rivalan, directeur de la banque privée d'UBS. Bonjour Johan Rivalan, rebonjour. Rebonjour Nicolas, et effectivement c'est un sujet important, un sujet intéressant. On l'a dit tout à l'heure, il y a 50% des entreprises qui vont être transmises dans les 10 prochaines années sur les entreprises familiales et les ETI en particulier. Et du coup, changement de génération, changement peut-être d'aspiration. Bien sûr. Parfois, c'est vécu comme un risque, mais en réalité, c'est une opportunité incroyable. Et donc, quels sont les thèmes qu'on voit de notre côté ? On en voit deux. Le premier, c'est l'impact. D'accord. On voit plus d'impact dans les stratégies économiques. Plus d'impact dans le sens impact sociétal, environnemental, impact sur la transformation énergétique, l'environnement, la société. Ça se traduit comment ? Ça se traduit par des entreprises qui ont des critères ESG beaucoup plus forts dans les entreprises familiales que dans les entreprises dites classiques. Bien sûr. Qui deviennent des entreprises à mission, qui vont chercher des labels comme le label B Corp. Et ça, on le voit chez tous les dirigeants des nouvelles générations, si je peux m'exprimer ainsi. L'autre sujet, je pense, c'est aussi l'intelligence artificielle. D'accord. Sujet au cœur de l'actualité, bien sûr. C'est rarement le patriarche qui se lance dans l'intelligence artificielle, c'est la nouvelle génération. Et vous le savez que c'est un sujet majeur. Et donc là, c'est quelle stratégie ? Est-ce que ça nous concerne, ça ne nous concerne pas ? Comment on l'implémente de façon autonome en se branchant sur un système existant ? Je pense que ce sont vraiment les deux thèmes majeurs dans ces nouvelles générations. Ça veut dire qu'on a en fait des nouvelles générations de dirigeants qui peuvent venir transformer profondément le business model de l'entreprise familiale tout en gardant l'ADN, j'imagine quand même. Alors il faut faire très attention justement avec le profondément. Oh, d'accord. Donc, c'est cette transmission d'entreprise familiale, c'est l'équilibre entre les valeurs traditionnelles et on sait, ça peut être la 10e génération. Et puis justement, l'équilibre entre ces valeurs et puis l'innovation. L'innovation, toujours garder le cap historique, mais aussi s'adapter avec son temps, et le temps bouge vite ces temps-ci. Bien sûr. Et donc là, on est vraiment dans l'ère de l'intelligence artificielle, je pense, dans les entreprises qu'on rencontre. C'est des discussions qui ont lieu avant, j'imagine, la transmission effective, la stratégie des nouvelles équipes dirigeantes et comment est-ce qu'on va pérenniser l'activité et la transformer aussi ? Bien sûr, et dans une transmission réussie, la personne qui va diriger l'entreprise après est déjà au COMEX de l'entreprise, est déjà en charge d'un projet, souvent un projet stratégique, un projet de transformation, et donc la transmission se fait de façon fluide. Et c'est ce qu'on constate dans la majorité des cas, bien sûr, une fois qu'on a trouvé qui occupe quel bureau, qui est souvent le problème majeur. En tant que banquier privé, directeur de la banque privée d'UBS, vous échangez avec beaucoup de familles sur le sujet. C'est quoi les bonnes pratiques pour anticiper au mieux la transmission ? Qu'est-ce que vous constatez dans votre rôle de médecin de famille, comme vous le disiez juste avant ? L'anticipation, la communication, le fait de s'entourer et de demander des avis extérieurs, et d'organiser et donc de structurer clairement un certain nombre de principes. Je parlais du pacte familial, ça me paraît être un élément indispensable à mettre en place avant cette fameuse transmission. Et avec, j'imagine, aussi une anticipation patrimoine privé, cession d'entreprise professionnelle, ça c'est des choses auxquelles le dirigeant doit penser ? Et bien évidemment, et en étant UBS, on est une banque qui est centrée sur les gens, avant d'être centré sur les entreprises. Donc, on va sur les entreprises familiales via les familles. Donc, on s'intéresse aux personnes, on s'intéresse à la transmission entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. Tout ceci s'accompagne. Que fait-on des dividendes ? Est-ce que tout le monde réinvestit dans la société ? Est-ce qu'on veut commencer, et c'est souvent une bonne idée, à diversifier son patrimoine en investissant dans d'autres entreprises, en investissant sur les marchés, en investissant dans le monde entier ? Et c'est là que nos conseils sont souvent très avisés. Merci Johan Rivalan. Je rappelle que vous êtes directeur de la banque privée d'UBS. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur Be Smart for Change.